Ok, bon, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas sorti de vidéo. Enfin, ça fait 15 jours pour vous qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais ça fait un mois pour nous que nous n'en avons pas tourné. Parce qu'actuellement, on enchaîne les galères avec notre camping-car. Bon, on va pas rentrer dans les détails. On a quand même pu rouler un petit peu. En fait, on a pris le risque, on va dire, de rouler un petit peu parce qu'on n'en pouvait plus d'être dans la misère et on avait envie de voir des animaux. Et donc aujourd'hui, on vous emmène au Texas, dans un wildlife refuge, c'est comme ça que ça s'appelle aux États-Unis, c'est des zones en fait qui servent à protéger la wildlife. Et ici donc nous sommes à côté du golfe du Mexique et nous, on vient surtout pour voir des alligators. Il y a également des ocelots, de nombreux oiseaux. Donc on a vraiment cet espoir de pouvoir vous filmer des choses jolies, nous de voir enfin des animaux, d'être en pleine nature. On va être là plusieurs jours, donc là c'est le jour 1. Alors Tom, ça fait quoi d'être en pleine nature après Ah bah tiens, regarde, le lapin. Bon Tom, on reprend. Qu'est-ce que ça fait d'être en pleine nature? Ça fait du bien, c'est un peu la déprime en ce moment avec tous les problèmes mécaniques qu'on a. Mais ça fait du bien, on reprend un peu du service, on va chercher des animaux. À peine on fait quelques mètres, on tombe sur un lapin. Et ça c'est cool. Et des jolis oiseaux oranges. Et les jolis oiseaux, ouais. J'espère qu'on va les revoir. Bon les gars, Mrs. and Mr. Crot reprennent du service. On va essayer de poser la caméra dans cet endroit, donc dans le Wildlife Refuge. Quand je dis poser la caméra, je veux bien sûr parler de notre caméra à détection de mouvement. Et à peine arrivé encore que l'on tombe sur des cacas. Alors des cacas qui peut-être sont des cacas d'Oslo, en tout cas qui sont assez gros, caca plus coulé. Et ça vous savez qu'on aime bien caca écoulé. Caca coulé, ça fait bon ménage en généralement. Bon, ça fait un petit quart d'heure qu'on est parti. On a déjà vu énormément de traces, que ce soit des traces de cervidés, des traces d'autres mammifères comme peut-être des renards, des sangliers, ça c'est sûr. On a vu le petit lapin. Voilà. Et là autour de nous, il y a plein de grosses traces de biches. C'est assez impressionnant tout ce qu'on a vu en si peu de temps. Ça annonce du bon. Voilà, on a décidé qu'on allait poser la caméra sur cet arbre parce que il est facile d'accès. On en a pour 3 jours, donc il y a plein de coulées partout, on n'arrive pas à se décider, il y a des cacas partout. Donc là ça va être au petit bonheur la chance, on espère filmer quelque chose, on espère au moins avoir une petite biche à vous montrer. Deuxième jour dans le refuge national de la lagune Atacosca. Atacosca. On a dormi juste là sur le parking du chemin de rando. Et ce matin, quand on s'est réveillé, on a sorti Max pour qu'il aille faire ses petits besoins. Et évidemment, qu'est-ce qu'il nous a trouvé déjà? Il nous a trouvé un truc un peu dégueu. Donc on commence la journée par ça. On aime bien le dégueu dans cette vidéo, je crois. Je crois qu'il s'agit d'un cadavre de alligator. Mais pas sûr. C'est gros, hein, c'est gros. On va aller voir ce que c'est. Et puis ensuite, on démarre pour une rando de 23 km. Ça va être du plat. On va essayer d'aller voir des animaux, des oiseaux, des alligators. Et voilà, c'est parti. Let's go. Bon, on vient de voir une famille de pécaris, donc avec des mamans, des papas
Et des bébés, enfin un papa en tout cas. Ouais, au moins un gros mâle, un énorme mâle. On vous met les images tout de suite. Trop mignon. C'était trop cool. C'est trop bien, on est trop Il y a contents. trop d'animaux ici, c'est dingue. Ouais. Bon, on est dans une lagune, donc il y a forcément beaucoup de zones d'eau comme ça, de zones humides. Donc là, on était en train de filmer quelques petits oiseaux qui se baladaient, des oiseaux limicoles. Quand on est tombé sur des traces, je vais vous montrer, c'est assez sympa. Donc là, au bord de cette zone-là, il y a des traces de ce qui semble être du raccoon, des traces de ce qui semble être des félins, donc très probablement le bobcat, et puis des traces de biches. Tout ça au même endroit, c'est assez génial. Félin, raccoon, raton laveur, et biche. Ça fait exactement 3 heures qu'on marche sur ce chemin. Depuis les Pécaries, on a vu beaucoup d'animaux. Et il y a à peu près 5 minutes de ça, on a trouvé, enfin Max a trouvé une tortue de terre. Regardez ce que Betty a trouvé. Donc ça, ici, là, c'est une tortue de terre, hein. Donc on peut le voir à ses pattes, là, comme vous pouvez voir ici, ça me fait peur de le toucher. Donc c'est une tortue de terre, ça s'appelle une gopher du Texas, donc elle est endémique d'ici et du nord du Mexique, elle ne se trouve qu'ici, cette tortue. Donc c'est celle-ci, on l'a vue morte, et c'est celle qu'on a vue vivante juste avant. Et là, vous pouvez clairement voir que ça a été mordu ici. On a clairement une trace de mâchoire. Alors de qui? Peut-être d'un alligator. Je sais pas qui est capable de casser la carapace d'une tortue quand même, parce que c'est solide, hein. Bon, on n'a pas vu d'armadillo, mais on en a vu un mort malheureusement. C'est la vie, je pense qu'il a été bouffé aussi.
Après quasiment 20 km de marche, nous voilà à l'endroit tant attendu. Enfin une zone d'eau, enfin un étang. En se rapprochant de la rive, nous les voyons. Plusieurs paires d'yeux d'une taille effrayante nous regardent. Il y en a au moins 5. Ils ont l'air énormes, les alligators. Ils s'approchent, nous restons méfiants. Certains disparaissent sous les eaux troubles de l'étang et d'autres apparaissent. Ils sont au moins 10. Nous sécurisons le chien et nous partons faire des photos et des vidéos avec la peur au ventre. Ces énormes bêtes qui vont de 2 à 3 mètres pour les femelles et de 4 à 5 mètres pour les mâles et pèsent entre 300 et 500 kilos sont aussi majestueuses que terrifiantes. Bien que les alligators ne tuent pas vraiment les êtres humains, nous restons méfiants car ils sont nombreux. Au moins 15. C'est assez anormal pour cet animal solitaire et territorial. Mais en y réfléchissant, nous sommes au printemps, saison universelle de l'amour. D'ailleurs, en y regardant de plus près, une dizaine de bébés sont déjà nés. Un énorme alligator nous regarde alors que nous essayons de prendre des images de ces petits. Sûrement leur mère qui veille sur eux, depuis la ponte en passant par la période d'incubation qui durera 21 jours et jusqu'à leur premier anniversaire où ils seront chassés. Le genre des petits dépendra de la température durant les 10 premiers jours du développement dans l'œuf. Autour de 33 degrés et ce sera des mâles, et 30 degrés ou moins des femelles. Les petits grandissent très vite et mangent beaucoup pour ressembler à leurs aînés, jusqu'à 23% de leur poids en un seul repas qui consiste pour l'instant à quelques petits poissons, insectes ou crevettes, mais ne tardera pas à ressembler à celui des grands. Ainsi, leur préférence ira pour les tortues, poissons et petits mammifères qui s'avalent en une seule bouchée. Leurs impressionnantes mâchoires sont parmi les plus fortes du règne animal, surpassées uniquement par le crocodile marin, qui d'ailleurs est souvent confondu avec l'alligator. Allez, troisième jour dans la réserve, il est à peu près 9h du mat. On n'a pas super bien dormi parce qu'on a vécu l'expérience texane hier soir. Pour l'anecdote, déjà quand on est arrivé juste avant la réserve, on a assisté à une arrestation musclée. C'est peu de le dire, hein, franchement. Il y avait un mec qui était les genoux à terre avec les mains sur la tête et plusieurs mecs derrière lui avec des immenses armes de fusil d'assaut, quoi. Dont un qui le tenait en joue sur la tête, ouais. quoi. Hein, ça faisait un peu flipper. Et hier soir, quand on était posé au parking, il y a deux mecs qui sont venus avec leur truck, avec leur gros drapeau américain, qui ont sorti tout simplement un fusil à lunettes avec silencieux et qui sont venus dans la réserve là où c'est écrit partout que c'est interdit de pêcher et de chasser. Je pense qu'ils venaient pour essayer d'attraper soit les espèces de gros brochets qui sont dans l'eau, soit les alligators malheureusement. Puis ils sont repartis en fin de soirée. Et dans la nuit, un autre truck qui est arrivé à 1h30 du mat, qui s'est garé à côté de nous et pareil, qui sont partis avec la lampe torche chasser. Nous on a réussi à se rendormir mais à 3h du mat ils n'étaient pas là, donc c'est clairement du braconnage ce à quoi on a assisté. Bon bref, en tout cas là aujourd'hui, troisième journée, on commence par une petite balade de 7 km ici et puis je pense que cet après-midi on va chill un peu dans la réserve et peut-être essayer de retourner voir les alligators, faire des petites séances photos. Voilà, ça va être cool. Voilà, une bien belle journée qui s'achève avec un beau coucher de soleil. Magnifique. On s'est baladé toute l'après-midi, on est retourné voir les alligators, c'était vraiment cool, j'ai fait une belle séance photo, c'était vraiment sympa. Et puis ensuite on est allé récupérer la caméra, mais malheureusement on n'a pas eu beaucoup de chance. Non. On a filmé que ce petit coyote.
que ce petit coyote et ensuite on a filmé uniquement des déclenchements liés au vent. Ouais, il y a beaucoup de vent dans la région là ici au sud du Texas. Donc voilà, en tout cas on espère donc que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusque là si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, nous mettre un petit j'aime. On espère vraiment pouvoir revenir maintenant sur YouTube. On va tout faire pour revenir sur YouTube parce qu'on a toujours de problèmes mécaniques, hein, donc sachez-le. Bon, ça risque d'être un peu aléatoire parce qu'il faut qu'on ait de quoi filmer quoi. On veut pas vous vlogger nos problèmes mécaniques, je pense pas que ça vous intéresse. Mais merci en tout cas. On vous dit à la semaine prochaine, on espère, on croise les doigts. Allez, ciao. Ciao.